Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et toujours un enfant. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver ce moment où l'actualité en République démocratique du Congo est très brûlante. Nous voulons échanger avec vous sur cette actualité justement, mais avant un rappel pour nous tous, le coronavirus, cette maladie qui est entrée en République démocratique du Congo depuis le mois de mars et qui décime déjà bon nombre des Congolais, continue sa progression, pourrait ralentir sa progression et bien entendu briser la chaîne d'élimination. Continuons à respecter la prévention, l'unique moyen contre cette maladie. L'actualité, c'est ces trois propositions de loi Aubin Minaku, comme on l'appelle, mais également Gary Sakata, honorables députés qui ont proposé proposition de loi et pour plusieurs personnes, notamment pour l'UDPS, ces propositions de loi va plutôt museler les magistrats et en fait enfreindre leur liberté, leur indépendance. Et donc l'UDPS qui avait déjà annoncé mobiliser la population au cas où le FCC tenté un passage en force, mais nous avons remarqué que la population était mobilisée hier comme aujourd'hui, mais aujourd'hui c'était encore pire parce que la mobilisation est allée vraiment beaucoup et il y a eu même violence. Je vous propose de suivre ces quelques images que nous vous proposons justement en rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui où il y a eu en tout cas plusieurs victimes de cette situation, on va dire la population, parce que certains qualifient les gens qui se sont mobilisés et qui sont allés aux alentours du palais du peuple de Wewa. On ne va pas limiter en fait des personnes qui étaient dans la rue au Wewa seulement. Les Wewa, ce sont des taximens moto et il ne s'agit pas d'un parti. Donc ça peut concerner en tout cas plusieurs partis politiques aussi. On va parler peut-être d'une partie de la population qui est descendue dans la rue pour revendiquer notamment aux alentours, aux abords du palais du peuple. Suivez ces images. Ensuite, nous revenons des scènes de violence qu'on a remarqué également dans la résidence d'un certain nombre des cadres du parti du FCC, en tout cas le PPRD de Joseph Kabila. Nous revenons juste après pour faire une petite analyse par rapport à toute cette situation et n'oubliez pas, vous êtes sur DMTV, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, cliquez également sur la petite cloche juste à côté, elle vous permettra de ne plus manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. À tout de suite. Le Congo, un bon pays que je n'ai jamais vu. Oma député, Sika policier. Toboyi, tolingi bango te. Ndako etanda ya batatana bango te, etanda ya batete. Bisoka, totelemika, badi babati na bisonda na bisoi.
toboyi bango bakende nani bazoluka bapesa bango $2000 babadikela bango na salaire eza ya mosala nini bazokota bazolola kapongi bazolala kapongi bakende boteka nango na biso bana na biso bazosufrir na mosala nini toboyi bango bakanga bisaka na bango toza na bango tokoteka bango te 5 jours toza na bango awa tongo na pokwa tozovandela bango bana na biso bakufi awa bapesi bango masasi bakufi tala likolo makukani nini ana kovala kama kama ya kabila lelo tozonga makambo wana toboyi papa toboyi makambo toboyi minaku na toboyi bango bakende bakanga pitaka baya bababe wabima bakende toboyi bino iwaya mbaraka eganga bino bato bazosufririra mboko ezala na mapeka na bino bina nyonso biso tokanisaki te tovote badepute balobe tobite oyo biso tovota te bayaki nde bakoma biso tolobi boyi bino bakanzi ya mboka boyoka maloba na biso yanini bango bazosenga mpona nini basoda te mpona nini mpona nini bafonctionnaire te kaka bango. Voilà, vous venez de suivre là ces scènes de violence qu'on a vécues aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui marquée en tout cas par une scène de violence. Ça avait commencé hier déjà avec les revendications autour du Palais du Peuple. Aujourd'hui, il n'y avait pas que aux abords du Palais du Peuple, mais certaines résidences ont été visées par les manifestants, des jets de pierres par-ci, des menaces, des résidences notamment des personnalités telles que Jean-Marie Kassamba, le DG de la télévision Télé 50, télévision proche du FCC. On doit le dire, tout le monde le sait. Nous avions également Kimbuta, Ngoïka Sanji, qui ont été victimes, en fait, des manifestations autour de leur résidence. Ils ont vu leurs biens saccagés et démolis. Déjà, ce genre de scène n'est pas à encourager parce que, vous le savez, la démocratie, c'est aussi accepter le point de vue de l'autre. Quoique la proposition ou les 3 propositions de loi de Aubin Minakou et de Gary Sakata ne puissent pas rencontrer, en tout cas, les attentes d'une partie de la population, on peut même dire peut-être de la majorité de la population. Personne n'a fait le sondage, un sondage sérieux pour déterminer si le peuple congolais est d'accord ou pas, mais puisque ça revient dans leur prérogative justement de députés, de pouvoir notamment faire des propositions de loi aussi, que ces propositions soient bonnes ou pas, mais puisque ça revient dans leur prérogative, je pense que puisque c'est aussi la démocratie, il faudrait une dose de tolérance et accepter que même si ce sont des propositions qu'on peut qualifier de liberticides qui en fait freinent l'indépendance de la magistrature ou arrêtent la liberté du magistrat à pouvoir travailler en toute indépendance, mais ce n'est qu'une proposition, et encore que même si au niveau de l'Assemblée nationale ça passait, il faudrait encore que le chef de l'État puisse promulguer la loi en question pour que ça soit justement appliqué. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, où l'on a vu des manifestants, notamment en moto, qu'on appelle Wewa, arrêter des véhicules, chercher à identifier ceux qui étaient dans les véhicules, et si vous êtes député, selon que vous êtes député proche de Joseph Kabila ou que vous êtes député de l'opposition, on vous laisse ou alors on saccage votre véhicule. Ce sont des scènes inacceptables que l'on
on ne devrait pas vivre dans la démocratie. Et j'aimerais bien entendre l'UDPS, par exemple, envoyer un message pour calmer la situation, parce que telle que la situation s'est passée aujourd'hui, vous avez la population qui n'a pas pu vaquer à ses occupations normalement, sans compter qu'on est pendant quelle période on est dans une période de pandémie à Covid-19 où nous sommes tous appelés à respecter des mesures barrières, alors que dans un contexte de manifestation violente, il est quasi impossible de respecter justement ces mesures barrières, et ce n'est pas bien. Il faudrait quand même qu'il y ait accalmie. On se pose la question, ça c'est quel genre de coalition? Une coalition où l'on vit en fait la cohabitation. Ce n'est pas la coalition, c'est peut-être dans l'hypocrisie, mais en réalité ce que vit l'UDPS ou ce que vit le CACH et le FCC, c'est tout à fait la cohabitation. Il y a les uns qui prennent des initiatives sans que les autres n'en soient informés, ils commencent à se tirer à boulet rouge comme ça, et d'autres à mobiliser leurs partisans. Ce n'est pas bon et ça n'augure pas des lendemains meilleurs pour le peuple congolais. Le peuple congolais attend plutôt que cette coalition puisse travailler dans le sens d'apporter des solutions à son problème, des problèmes à caractère sociaux. Les gens se plaignent de leur modicité de salaire, les gens se plaignent de beaucoup de choses. La desserte en eau potable et en électricité n'est pas garantie. Il y a beaucoup de problèmes. Les militaires, leur solde, autant de problèmes. Mais à quel moment cette coalition finalement pourra prendre en considération et mettre la population au centre de ses préoccupations? C'est triste de constater que depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, nous assistons à ce genre de scènes de chamaillerie dignes d'un couple obligés de rester ensemble plutôt que de travailler dans la sérénité pour le bonheur du peuple congolais. Et c'est triste. Nous avons vu par exemple des journalistes dont on sait qu'il est, c'est vrai, proche de Joseph Kabila, un kabiliste qui se réclame, Claude Molicho, se voir agressé. Ce n'est pas quand même normal. Il faudrait condamner ce genre de comportement et d'actes. Les agressions, quelle que soit leur origine, ne peuvent pas avoir lieu dans une démocratie où nous acceptons la démocratie avec ce qui va avec, ou alors nous voulons rester dans un état bananier. Et ce n'est pas normal. Les images que vous avez vues et que nous avons tous vues ne sont pas à encourager. Mais tout cela, ça appelle aussi quelque part une responsabilité morale des initiateurs, en fait, de ces trois propositions de loi qui ont énervé aussi la population. Parce que j'imagine que, puisque ce sont des éminents professeurs de droit aussi, ils ont eu à mûrir leurs propositions. Et certainement, ils auraient dû aussi se mettre en tête qu'il y aurait et peut-être une réaction de la population qui n'est plus naïve. Et donc, leur responsabilité, quelque part, est aussi engagée, même si j'ai eu à le dire d'ailleurs, je le répète encore, que c'est quand même dans les prérogatives des députés de faire ce genre de propositions. Et donc, on ne peut pas se mettre aussi à leur chercher des problèmes parce que ils ont eu à faire ce qui revient dans le cadre de leurs prérogatives. Merci. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse, de notre réflexion par rapport à la situation chaotique qui a régné aujourd'hui. Et donc, si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez-nous également un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne d'IMTV et cliquez également sur la cloche à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est bien réel. Protégez-vous pour protéger également les autres. Vous savez, la prévention reste en tout cas le seul moyen efficace contre cette maladie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. DMTV vous dit au revoir.